Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Lors de ma dernière vidéo, une personne a mis un commentaire sur ma chaîne disant qu'il appréciait le travail que je faisais à la plane et que lui, malheureusement, la plane, il ne maîtrisait pas du tout. Et ça m'a donné l'idée de faire ou de refaire parce que je ne me souviens pas si j'ai couvert le sujet de cette façon. Donc, de revisiter la plane, peut-être pour une xème fois. Alors encore une fois, très artisanal comme méthode. Dans la plateforme originale, il n'y a pas de U ici, c'est moi qui ai fait ça. Et puis pour affûter ma plane, ceci devient un obstacle. Alors je me suis fabriqué un petit bout de métal, j'ai collé des aimants en arrière, et voilà. La distance n'est pas critique, et l'angle non plus. Maintenant, je prends ma meule, pas ma meule, je prends ma plane tout simplement et je fais en descendant, j'y vais en descendant et à l'œil, j'essaie de rester le plus perpendiculaire possible. J'aime bien suivre mes progrès. Donc, toutes les régions qui vont être touchées par la meule vont disparaître. C'est une meule 80. Et j'ai presque rien touché. Ouais, je suis peut-être dû pour une bonne maintenance encore une fois. J'essaye ça comme ça. Je vois encore un petit peu de bleu. Mais peut-être qu'en faisant l'autre côté, ça va disparaître, c'est à voir. C'est un aiguisage simple à faire, mais il faut rester attentif pour ne pas décentrer le centre ni d'un côté ni de l'autre. Donc, c'est à surveiller. Ceci est une pièce de noyer. Et vous savez, l'arbre, quand il pousse de la terre vers le ciel. La fibre de bois, elle a un sens de croissance. Et lorsque je touche ici, il y a de la fibre qui n'a pas été planée. Et quand je touche et que je fais comme ça, lorsque je flatte comme ça, je le sens que je suis à contre-grain. Les fibres sont comme ça. Alors quand je flatte comme ça, ça accroche. Si je flatte dans ce sens-là, c'est l'inverse. Alors lorsqu'on tourne en bois de fil, on a le même phénomène. Et plus nos outils seront tranchants, moins on va sentir les à-coups. Alors, j'ai travaillé un peu la pièce. Ceci est du chêne blanc et tout à fait sec. Et ça ici, c'est un plat qui reste. Et je sais que quand je tourne dans cette direction-là, la fibre coupe très bien. J'ai ce genre de copeaux. Et lorsque je tourne dans l'autre sens, ça va moins bien. Donc, ok, je vérifie l'affûtage de mon outil. Je vais juste mettre ma visière
un tourneur averti en vaut deux. Et je vérifie mon affûtage, je suis à 2000 tours. Ça coupe pas. Ça, ouais, c'est sûr. Je vois une belle ligne blanche là sur. Je me suis pas rendu là. Alors comment on fait pour vérifier si on a un tranchant? Eh bien, à la lumière, on ne doit pas voir de reflet. Bon, je retourne à la meule, je fais exactement la même opération et je reviens quand ça coupe. Alors, je vous avais parlé tantôt de vérifier que le tranchant reste bien dans le centre de notre truc. Et bien, c'est mon tranchant en haut qui est décalé. C'est le désavantage d'affûter, je crois, notre outil comme ça. Alors là, j'ai un sérieux travail de meule à faire, mais je vais faire exactement la même procédure. Je vais donc mettre ma meule, ma plane comme ça. Je vais aller enlever ce que j'ai de trop et retrouver mon angle. Et on revient quand ça coupe. Et là, je regarde mes progrès et c'est pas mal bon. C'est pas mal bon. Ce que je veux dire, c'est que mon tranchant est pas mal dans le milieu. Je vais repartir à zéro. Ma meule ne tourne pas. Je présente comme ça. Ça refait le devant. Et là, vous voyez là? Alors ça, il faut que j'aille... J'essaie de... Ouais, ça ici, là. Ça ne coupera pas, donc c'est ça que je dois enlever. L'avantage, c'est que là, ici, j'ai un tranchant qui est bien droit. C'est parti. On regarde ça. Donc, le bon sens, c'est comme ça. Mais c'est pas interdit d'aller par là pareil. Il faut faire les deux côtés. Alors, on regarde ça. Alors, je vais affûter comme je le faisais il y a longtemps. J'ai enlevé la plateforme. Je me fais un peu d'espace. Et puis, ce que je fais, c'est que j'appuie ma main en dessous. Et là, avec mes yeux, je vois quand le contact se fait. On fait ça. C'est frais sorti de la meule. J'aimerais attraper quelques copeaux. Bon, c'est pas l'affûtage du siècle. Je me disais, c'est pas
pas le super affûtage. J'ai des copeaux, mais aussi de la poussière. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, j'ai retouché encore ma plante de la même façon que vous m'avez vu faire, sans plateforme. Et je pense qu'on y est. Tranquillement. Ma coupe, elle est belle, mon bois, il est beau. Alors l'exercice, parce que c'est ça qu'on veut faire, l'exercice numéro 1, c'est d'aller de gauche à droite et de développer, d'être capable de tourner des deux côtés. En tout cas, moi, c'est ce que je réussis à faire, là. Et la date, je ne paye pas pour. Donc, on va faire disparaître notre truc ici. On est affûté, ça c'est parfait, on est solide. Mon angle est bon. 2000 tours, on se pratique. Le chêne est un bois dur. Je suis à rebrousse-poil. Je prends mon temps, c'est assez satisfaisant. Il me reste encore un petit peu de plat. Je recommence de l'autre côté. J'ai un peu de vibration quand j'arrive dans les... Ouais, c'est sûr, avec ça, c'est normal, ça crie un peu. D'accord, donc si moi je vous recommande cet exercice aller-retour dans les deux sens, vous prenez votre temps. On rappelle que vous devez rester dans le bas de votre pointe, parce que si vous êtes appuyé ici, mais que vous tranchez là, c'est la morsure assurée, crise cardiaque peut-être, et on veut pas que ça vous arrive. Donc vous restez dans le bas. Bon, petit détail, mais important quand même. Je ne recommande pas de très longues pièces, là. 30 cm, c'est beaucoup trop long. Moi, je suis à 22, c'est encore OK. 15 cm, ce serait parfait. La raison, c'est parce que quand notre diamètre diminue, la pièce commence à vibrer et c'est pas intéressant. Alors, je vais faire des marques comme ça. C'est juste l'espace de ma plante. Vous voyez quand même bien. Et là, on va faire tout simplement, avec la pointe de l'outil, on va aller, je ne sais pas c'est quoi le mot, on va aller marquer, pourquoi pas. Voilà. Et là, l'exercice, c'est de faire un V dans la pièce. Alors, je
Je place ici. Voilà. Là, pour tout de suite, je fais tout le monde. Là. Alors, comme ça, comme si on était avec une hache. Faites-vous quelques cylindres qui sont comme ça. Pratiquez vos V. On est dans le petit travail. Avec le talon de l'outil, on va aller faire un arrondi. Donc, à quoi ça ressemble? J'appuie ma plane. Je vais aller chercher mon tranchant avec le talon. Je tourne l'outil dans ma main. Et là, l'idée, c'est d'essayer d'aller dans le fond. Et je vous recommande de pratiquer toujours le même côté. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois le même côté. Votre corps, vous allez enregistrer les finesses. Là. Et après avoir fait plusieurs fois toujours le même geste, ça devient, bon, facile, plus facile. Et lorsqu'on veut faire l'autre bord, et tout d'un coup, c'est comme si on retombe à -5, on est tout désemparé. Et c'est là l'exercice, c'est d'essayer de faire la réplique de ce côté-là, l'autre côté. Et moi-même, je me sens un peu désemparé. Le pire qui peut arriver, c'est que je manque mon coup. Donc, la procédure. Un autre détail important à mentionner, c'est que votre corps bouge avec votre outil. Vous ne bougez pas l'outil au bout des bras. Vous faites corps avec l'outil et vous bougez avec. Ce qui fait que lorsqu'on fait les arrondis comme ça, vous allez me voir, je vais faire des manœuvres parce que je veux suivre mon outil. Donc, je cherche mon tranchant. Et là, il est très bien. Quand je fais ça comme ça, c'est parfait. Alors voilà mon petit exercice du dimanche après-midi. On arrête ça ici pour là. Il y a déjà assez de pain sur la planche et de bois à tourner. Merci d'avoir visionné. À la prochaine.